aujourd'hui, 5e et dernier jour, je suis triste de savoir qu'il n'y aura pas de 6e jour, ni de 7e, ni de 8e. Mais promis, on refera des expériences comme ça en 2023. Je ne sais pas si ça sera sur la même thématique, mais en tout cas, on refera ce genre d'événement parce que ça booste, ça motive, ça permet de remettre les choses à plat et ça permet de repartir sur le bon pied. Peut-être, ça permet de se poser les bonnes questions, de faire les bons choix pour développer une entreprise dans laquelle on se sent aligné. Alors, avant de vous plonger dans le vif du sujet, je voulais vous repartager encore des publications de mes clientes et franchement, je suis trop fière d'elle. Lauriane, qui a intégré Instagram il n'y a pas très longtemps et qui n'a pas développé énormément sa visibilité. Elle est passée de 139 à 275 abonnés. Par contre, elle a une cliente qui est arrivée, cliente idéale, parfait profil, bim, elle a réservé 4 massages en une semaine. Elle fait du drainage lymphatique. Donc, en fait, quand on cible bien son client, pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour réussir sur Instagram, quand on cible bien son client, quand on sait en qui s'adresse, quand on lui donne envie, les clients, ils arrivent et après, ils ont envie de travailler avec nous. Idem Sarah, elle est arrivée avec 330 abonnés. Aujourd'hui, elle peut se targuer d'avoir dépassé la barre des 1000 abonnés. Elle était super contente. Et elle a tout retravaillé, son positionnement, son offre, etc. Et du coup, elle a même des gens, des étrangers qui la contactent sur Instagram parce qu'ils viennent en vacances dans le coin et puis ils ont envie de faire du yoga. Et donc, du coup, ils la trouvent sur Insta, ils la contactent et ils prennent des cours. Donc, je trouvais ça super génial. Alors, si on résume, récapitulons toute la semaine qu'on a passée pour être sûr que tout a été bien intégré, que vous avez en tout cas dans votre to-do list, vous avez mis en place tout ce que vous devez faire pour les semaines suivantes. Lundi, on a vu la stratégie de marque et l'importance de se nicher. Je vous ai dit qu'il était important de bosser sur les fondations, penser à la vitrine du magasin et vous avez dû, dès à présent, commencer à réfléchir sur votre niche. Mardi, je vous ai parlé de l'erreur à ne plus faire et je vous ai parlé de la différence entre les astuces et la stratégie. Et je vous ai dit, par exemple, que les reels et les hashtags, c'était juste des astuces, c'était juste des hacks et que ça ne nous permettait pas, en fait, de développer notre visibilité à long terme. Et pour ça, il faut plutôt se concentrer sur la stratégie. Mercredi, on a parlé de l'identité de marque. Et donc, du coup, en fait, je vous disais que la raison pour laquelle vous perdez des clients chaque jour, même sans vous en rendre compte, les clients, ils viennent, ils s'en vont. C'est parce que vous n'avez pas bossé sur votre identité de marque et je vous ai montré un petit peu l'intérêt de le faire. Et hier, on a vu le concept No Like Trust, donc qui fait partie intégrante de la stratégie de contenu. Et je vous ai expliqué l'importance de faire du contenu adapté à chaque étape du parcours d'achat dans lequel se trouve votre client. Donc aujourd'hui, vous savez par où commencer. Vous savez comment on fait pour mettre en place un système sur Instagram qui va vous permettre d'attirer des clients en continu et de commencer à ne plus avoir besoin de faire des recherches de prospection, mais avoir des clients en automatique qui arrivent sur votre compte Insta, vous découvrent, vous like et achètent auprès de vous. Mais du coup, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est quoi l'étape suivante? Donc maintenant, ce qu'il va falloir que vous sachiez faire, c'est comment faire. C'est ça que vous devez rechercher pour bâtir des fondations solides. Comment faire pour adopter la bonne stratégie? Quelle stratégie adopter pour durer sur le long terme? Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment que vous fassiez dans votre business. D'accord? Seconde chose, comment vous allez faire pour vous démarquer parmi la masse et développer votre visibilité en ligne? C'est la question que vous devez vous poser en deuxième temps. Moi, j'ai envie de vous dire, là, tout doit reposer sur 2 piliers. D'une part, la stratégie, qui est un pilier important, et d'autre part, le visuel. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, et c'est très important que vous ne négligiez pas l'un ou l'autre. Donc, vraiment, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds à la fin, comme d'habitude. Donc, du coup, c'est quoi cette méthode-là? La méthode dont je vous parle depuis lundi, je vous ai bassiné avec ça. C'est quoi la méthode STAR? Si ça vous intéresse de découvrir la méthode STAR, n'hésitez pas à me dire oui, ça m'intéresse en commentaire, à lever les bras au ciel si vous êtes en vidéo. Moi, j'ai envie qu'on ait un peu la motivation aujourd'hui. Ces derniers jours, après, on ne se voit plus. Allez, on a la pêche. Ah, j'aime bien. Je vois des pouces, des mains, super, des emojis. Alors, la méthode STAR, c'est quoi? C'est une méthode qui est basée sur 3 piliers. Et c'est une méthode qui fonctionne pour toutes mes clientes one-on-one, pour mes clientes en groupe que j'ai appliqué à moi-même et que je vais vous enseigner. STAR, ça veut dire quoi? S-T-A-R, s'introspecter, attirer, rayonner et convertir.
Je vais vous expliquer. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels vous devez réfléchir lorsque vous mettez en place, que vous prenez une feuille blanche et que vous disiez, OK, maintenant, mon business, je le prends au sérieux. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Stratégie de marque dans la phase d'introspection et en fait de travailler sur sa marque, c'est toute la phase de stratégie. Ensuite, comment on fait pour attirer les gens? Là, on travaille sur l'identité de marque. Et ensuite, pour rayonner et convertir, il va falloir déployer sa marque sur les réseaux sociaux ou tout autre support, site web, etc. Donc moi, évidemment, là, je vous parle d'Instagram. Mais voilà exactement les 3 piliers, la méthode concrète par laquelle vous devez passer pour réussir à terme à faire d'Instagram le meilleur allié pour votre business. Pourquoi ces 3 piliers? Pourquoi il faut les travailler ensemble et il ne faut pas les prendre de manière individuelle? Et souvent, les entrepreneurs qui échouent, c'est parce qu'il y a l'un des piliers, ou en tout cas qui stagne, c'est parce que l'un des piliers n'a pas été bien travaillé. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de travailler sur ces 3 piliers. Si vous travaillez sur votre stratégie et votre identité, mais que vous ne déployez pas votre marque sur les réseaux sociaux, vous avez fait tout ce travail-là, mais vous ne vous déployez pas. Du coup, vous allez être invisible sur la toile. Si par contre, vous avez travaillé sur votre identité et vous avez déployé votre marque sur Instagram, mais que vous n'avez pas travaillé sur votre stratégie, bah, du coup, vous n'allez pas développer de chiffre d'affaires parce que tout part de là. Enfin, si vous avez travaillé sur votre stratégie, OK, vous avez bien déployé votre marque sur les réseaux sociaux, mais que vous n'avez pas d'identité. Ben, si vous n'avez pas d'identité, vous n'allez pas vous démarquer, vous allez rester dans l'ombre. Donc, vous comprenez qu'on a besoin de travailler sur ces 3 piliers. Et ces 3 piliers, c'est quoi qu'on travaille à l'intérieur de ces 3 piliers? Plus concrètement, dans la stratégie de marque, on va travailler sur toutes les fondations du business. On va tout remettre à plat. On va travailler sur son client idéal. On va travailler sur son positionnement, quelle place on veut prendre sur son marché, sur les valeurs de sa marque, quelles valeurs j'ai envie de partager qui vont attirer des gens qui sont attirés par les mêmes valeurs que moi, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Quel est le message de notre marque, celui qu'on va mettre partout. Ensuite, on a l'identité. L'identité, c'est l'ADN de votre marque. Quel est votre ADN? Quelle est votre identité visuelle? Quels sont vos archétypes de marque? Tous ces outils qui vous permettent, votre brand tone and voice aussi. La voix, le ton que vous adoptez sur les réseaux sociaux qui vont en fait définir l'identité, la personnalité de votre marque. Et ensuite, dans le déploiement de marque, donc le 3e pilier, d'abord on travaille la stratégie, ensuite on travaille l'identité, et ensuite quand tout ça c'est OK, hop, c'est bon, c'est parti, je peux aller sur Insta. Et on ne va pas d'abord sur Insta et ensuite on travaille ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du coup, qui lancent leur business, qui se lancent sur Insta et puis qui voient que ça ne fonctionne pas finalement. Ça ne marche pas comme ils avaient aimé. Et bien, quand vous allez déployer votre marque sur les réseaux sociaux, vous allez travailler sur vos content pillars, vous allez travailler sur vos posts Instagram, les modèles de posts qui sont le reflet de votre identité et de votre stratégie. Vous allez adopter une stratégie de contenu, donc vous allez la travailler. OK, qu'est-ce que je poste à quel moment, dans quel ordre, etc., etc. Vous allez mettre en place une méthode de création. Vous me parlez beaucoup du fait de ne pas vouloir perdre trop de temps dans la création, c'est devenu une corvée, etc., etc. Il faut mettre en place une méthode de création de contenu. Vous allez faire votre calendrier éditorial, votre planning. Lundi, je poste ça. Mardi, je poste ça. Mercredi, je poste ça, etc., etc. Pour être hyper carré, organisé, vraiment, prenez votre place de chef d'entreprise. Et vous allez mettre en place, évidemment, des automatisations pour éviter qu'Instagram devienne une corvée à laquelle vous pensez tout le temps. Vous mettez tout ça en place, vous automatisez tout ça, et ensuite, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire trouver des clients. Travailler, prendre soin de vos clients actuels, essayer de développer un peu plus votre customer care, etc., etc. En tout cas, faire ce que vous aimez. Hop. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous savez au fond de vous, comme moi, je le savais quand j'ai démarré en 2019, qu'Instagram peut être un incroyable atout pour développer votre visibilité et trouver des clients. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe sur les réseaux, Instagram en 2023, ça va continuer. C'est un outil qui a été développé pour les business girls et les businessmen. Donc vraiment, même encore en 2022 et en 2023, il faut miser sur cet outil. Il a de beaux jours devant lui. Vous êtes ici
parce que vous ne savez pas trop comment faire pour attirer des clients. Vous créez peu de contenu. Vous créez beaucoup de contenu pour peu, voire zéro résultat. Peut-être que vous vous épuisez à créer du contenu tout le temps, mais vous ne voyez pas du tout de résultat. Et peut-être que vous êtes ici parce que vous êtes un peu découragé ou alors parce que tout ça, ça vous paraît compliqué. J'ai vu pas mal de choses passer comme ça sur le groupe. Donc, vous êtes au bon endroit, j'ai envie de dire. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, à vos claviers, est-ce que vous êtes prêts pour que ça change? Oui, avec les mains haut. Non, c'est bon, je suis bien dans ma zone. Donc, merci beaucoup, Marion. Merci, les filles, vous êtes super. Alors, il y a deux options. La première option, et franchement, on commence tous par là, c'est de faire les recherches par vous-même, regarder les astuces, regarder sur Google, etc., etc. Donc, c'est une méthode. Le problème de cette méthode, c'est qu'on risque de faire des erreurs. On risque de dupliquer des stratégies qui fonctionnent sur quelqu'un, mais qui ne vont pas fonctionner sur nous, de perdre du temps, de perdre de l'énergie et de prendre du retard sur le développement de son business. Et ça, j'insiste, parce que souvent, on va passer du temps sur des tâches alors que notre business n'attend pas. Et on ne peut pas passer du temps à théoriser les choses alors qu'on a besoin de commencer à générer du chiffre d'affaires pour que notre business y tourne bien. Ou alors, la deuxième option, vous voyez venir, c'est avoir tout à portée de main, suivre un plan, savoir précisément où aller, étape par étape, en suivant la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, évidemment, cette méthode-là, c'est la méthode que moi, j'enseigne dans Instagram. Peut-être qu'Instagram, vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler, vous connaissez très bien ce qu'il y a dans l'outil. Mais Instagram, en gros, c'est quoi? C'est qu'on va travailler sur ces trois piliers-là. Je vous propose les documents que j'utilise avec mes propres clients one-on-one. Moi, je suis graphiste et web designer. Je crée des identités pour mes clients. Je travaille sur leur stratégie de marque. Le document que j'utilise, que je leur envoie, premium, je vous le fournis. Les brand boards, les mood boards. Vous avez une communauté Facebook. Comme ici, là, vous êtes en communauté, vous pouvez échanger entre vous, etc. Il y a 5 modules et 2 lives par mois, des fois plus, parce qu'on fait des masterclass spécifiques en fonction de vos besoins. Je vous écoute et si je vois qu'il y a un vrai besoin qui revient tout le temps, je fais des masterclass en plus pour être sûre de ne pas vous perdre. Donc, Instagram, ça sert à quoi? En gros, ça repose sur 4 piliers. Ça va aider à devenir leader sur son marché. Donc, vous savez comment parler à votre audience cible. Vous savez transmettre le bon message aux bonnes personnes qui va vraiment résonner chez elles. Ça permet d'augmenter sa visibilité. Vous allez pouvoir sortir du lot, être reconnu sur votre marché, attirer votre audience idéale. Donc, en fait, attirer les bons clients, se vraiment intéresser par ce que vous faites et vraiment prêt à investir chez vous, quel que soit le tarif que vous avez. Parce que souvent, l'erreur, c'est de jouer sur le tarif. On se dit, punaise, je suis peut-être trop cher. Alors qu'en fait, c'est qu'une histoire d'image perçue. Et il faut savoir, en fait, travailler sur son branding pour que, quel que soit le tarif que vous ayez, les gens, ils ont envie d'investir. Pensez à Apple et leur téléphone à 1 500 €. Et ensuite, ça va vous permettre d'augmenter des ventes pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'expliquais hier, quelqu'un qui a confiance en vous, quelqu'un qui suit vos contenus, vous avez des contenus de qualité, vous réussissez à créer une communauté autour de vous, les gens, ils ont confiance et par conséquent, ils vont investir. Ils préfèrent investir chez vous que chez une autre personne. Donc, il y a quoi exactement dans les modules Instagram? Plus en détail. Donc, dans le module 1, en fait, je vous parle de ce dont je vous ai parlé hier, mais beaucoup plus en détail. Je vous explique en fait la formule magique pour que vous puissiez créer une marque puissante sur Instagram et que vous arriviez à transformer progressivement vos followers en clients. Et donc, du coup, je vous donne vraiment tous les types de posts, tout ce qu'il faut faire à chaque étape du parcours d'achat pour que ces gens descendent petit à petit dans votre tunnel de conversion. Dans le module 2, je vous explique comment attirer les bons clients vers vos offres. Donc là, évidemment, on revoit le client idéal, le positionnement, comment on fait pour prendre un positionnement, sa place sur son marché. On fait une petite étude de marché aussi pour être sûr qu'il y a bien un besoin sur son marché. On travaille tout ce qui est personnalité de marque avec les archétypes. Vous savez que c'est un outil que j'affectionne particulièrement et qui fonctionne du feu de Dieu. Et on retravaille aussi votre brand tone and voice, etc., etc. Dans le module 3, module préféré de l'histoire d'Instagram de toutes mes clientes, on crée votre identité visuelle. Mais on ne la crée pas n'importe comment, on la crée en suivant exactement le process que j'utilise avec mes clients en one-on-one, le process d'un brand designer. Je vous montre exactement les outils que j'utilise, les méthodes, la réflexion qu'il y a derrière. Et puis, ça, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce sont mes clientes. De cette manière, elles ont réussi à se créer un univers visuel cohérent
sur lequel s'appuyer à chaque fois qu'elles vont publier de nouveaux posts, etc. pour garder, en fait, pour avoir une identité de marque solide. Ensuite, je vais vous apprendre à créer votre contenu sur Instagram facilement et rapidement. Moi, je suis partisane du moindre effort et plus ça va vite, mieux c'est pour moi. Et plus il y a des automatisations et mieux c'est pour moi aussi. Donc là, je vous montre exactement sur Canva comment faire pour gagner du temps dans vos prochaines créations graphiques. Je vous fais une introduction à des outils pour planifier, pour visualiser son feed, pour en fait vous faciliter la vie, pour automatiser, etc. Pour vous faciliter la vie. Je vous montre exactement mon process, etc. Rien de compliqué en soi, mais il faut avoir toute la méthode, tout le workflow pour faire les choses dans le bon ordre et que ça vous fasse gagner du temps et de l'énergie. Donc là, je vous remets le compte de Meredith. Meredith avant Instagram, Meredith après Instagram. Et puis Meredith, j'ai envie de dire, là en ce moment, elle est en train de lancer son programme. Elle a pris une posture très haute. Elle a confiance en ses offres et elle n'a pas peur de monter ses prix. Instagram, ça a vraiment eu un avant-après chez elle, tant du point de vue externe, mais de manière interne aussi. Meredith, c'est une vraie girl boss aujourd'hui. Et elle est dans le domaine du bien-être. Petit aparté quand même. Module 5, décuple ta visibilité sur Instagram. Donc là, je vous donne plein d'astuces pour savoir comment optimiser votre profil, pour que votre profil, votre bio, elle pousse à la conversion. Je vous donne des astuces pour écrire le post parfait sur Instagram. Je vous donne la méthodologie pour la stratégie de hashtag, comment les choisir, comment créer un feed harmonieux, comment identifier l'objectif de chaque contenu, etc., etc. Je veux juste vous dire que les vidéos, elles sont super courtes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, ça dure 11 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 2 minutes, 13 minutes, 2 minutes, 8 minutes. Moi, je suis pour le micro-learning. Je déteste les formations qui durent des heures. À l'école, je m'ennuyais quand ça durait 2 heures. Là, les cours, j'en pouvais plus. L'avantage de ça, c'est que si ce soir-là, vous arrivez devant votre ordinateur, vous êtes fatigué de votre journée, mais vous avez besoin d'avancer sur votre projet Instagram, vous vous dites, OK, je me fais une vidéo de 10 minutes, j'applique et je vais me coucher. Et de cette manière-là, vous avancez en fait. Si vous voyez une vidéo où il y a écrit 1h30, vous n'avez pas envie de cliquer. Donc vraiment, j'ai pensé à vous. Et donc, comme j'aime beaucoup les cadeaux, je vous ai fait une avalanche de bonus aujourd'hui. Alors, hop, ce que je vous disais, je vous offre vraiment les documents de branding que j'utilise avec mes propres clientes. Dans ces documents, alors vous pouvez le créer vous-même, hein, même aujourd'hui, mais en fait, c'est un document qui regroupe à la fois votre stratégie de marque et votre identité visuelle. Moi, mes clientes, je leur propose de l'imprimer parce que c'est sympa de savoir toujours où on en est, si on est, voilà, si on est toujours constant et cohérent dans sa com, si on est toujours aligné avec son client idéal, etc. Dans ce document, il y a tout. Votre stratégie, votre client, votre positionnement, votre marché, votre concurrence, votre palette de couleurs, votre mood board, vos polices typographiques, etc., etc. Et la brand board, c'est les documents que je vous ai montrés, c'est juste un résumé en fait. Ça, c'est un petit résumé de votre identité visuelle, si on veut l'afficher derrière soi dans son bureau. Une formation sur les Reels, je pense que vous savez les utiliser, mais au cas où il y en a qui ne sont pas encore à l'aise avec ça, j'ai fait une mini formation sur les Reels pour vous apprendre à utiliser cette fonctionnalité d'Instagram. J'ai créé également une méthode, donc c'est 5 vidéos pour créer un mois de contenu en une journée. Donc c'est en plus d'Instagram, 5 vidéos où je vous montre étape par étape le process pour créer un mois de contenu en une journée. C'est ce que j'appelle Instagram Day. Et Jessica, quand j'ai mis ça en ligne, elle m'a dit « Merci pour l'Instagram Day, ça va vachement m'aider. J'avais déjà commencé, mais ton contenu, ton template est au top. Je l'ai fait direct pour le mois de mars. » En fait, j'ai publié la vidéo, elle a fait tous ses contenus pour le mois de mars. Merci, au revoir. Elle était trop contente. Ensuite, il y a une masterclass avec une experte en storytelling, Sam, à icra.ch. Franchement, la masterclass, les filles, elles l'ont adorée. Donc, je pense que ça va vous plaire. Et j'ai une masterclass également avec une experte Notion. Notion, c'est l'outil que j'utilise pour organiser tout mon business et qui est en train de se développer à vitesse grand V et qui est un super outil pour n'importe quel business, dans n'importe quel domaine que vous soyez. Et c'est pas compliqué si on sait mettre en place le bon dashboard, le bon calendrier édito, etc., etc. J'ai également une masterclass Canva Like a Boss où je vous donne plein d'astuces de créativité, de gain de temps, etc. Des tutoriels Instagram et Canva alimentés régulièrement. Ça, je l'alimente à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui sortent pour être sûr que vous soyez toujours au taquet.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prête à développer votre visibilité aujourd'hui et à attirer des clients sans prospecter? Je pense que oui, si vous êtes encore là. Et je suis trop, trop heureuse de vous faire découvrir tout ça. Donc, tout ça là, tout ce que je vous ai présenté, le programme avec les 5 modules, les documents de branding, la formation sur les Reels, les masterclass d'experts, le bonus Instagram Day, la formation sur 5 jours, la masterclass Canva, la masterclass hashtag, l'accès à une communauté, le tutoriel Instagram, les appels de groupe avec moi, etc. Tout ça, franchement, quand j'ai fait les comptes là, je me suis dit, mais ça, le programme, franchement, il pourrait valoir 8 000 euros facile. Surtout qu'il se perfectionne de mois en mois. Et l'accès à la communauté, vous avez vu, j'ai mis priceless. Vous avez vu cette semaine, comme c'est super d'avoir une communauté avec laquelle bosser. Aujourd'hui, Instagram, vous l'avez sûrement vu sur la page de vente. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez accéder directement à la page de vente en cliquant sur marionsamuel.com/formation. Vous pouvez vous inscrire maintenant. C'est 1 200 euros paiement une fois, 480 euros par mois en paiement en 3 fois. Donc, c'est un investissement, mais qui, au regard de tout ce qu'il y a à l'intérieur du programme, quand même, est un investissement sympa. Et moi, pour être très honnête avec vous, j'ai créé Instagram parce que j'avais plein de personnes qui voulaient bosser avec moi, mais qui n'avaient pas le budget pour mon offre premium, en fait, pour mon offre d'accompagnement premium. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Instagram. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que ça ne soit pas non plus un investissement de folie. Je voulais juste d'abord vous dire, pour les quelques objections que vous pourriez avoir, ça va me prendre trop de temps. Par exemple, vous allez dire, non, mais Marion, là, c'est la fin d'année, j'ai pas le temps, j'ai des cadeaux à faire, c'est mort. Faustine, elle l'a faite en mode intensif en 3 jours, la formation. Bon, elle a carburé, hein. Mais en fait, les modules, ils sont très courts. Donc, ils se consomment, c'est un peu comme du snack content, ils se consomment très vite, on applique et on enchaîne. Ensuite, pour celles qui me diraient, Marion, c'était quand même un gros investissement. Il faut quand même que, voilà, c'est pas rien, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, Malvina, là, qui est dans le programme, elle a vendu en quelques semaines 3 places pour son programme à 555 euros. Donc, elle a fait 1 665 euros de chiffre d'affaires et en fait, elle a direct rentabilisé son investissement. Elle a intégré, elle a mis en place, elle a lancé quelques semaines après et elle a même pas fini encore son lancement. Parce que là, en ce moment même, elle est en lancement. Donc, si vous avez confiance en vous et en vos capacités, un investissement, il est toujours rentabilisé, surtout un investissement en soi et en ses connaissances, en marketing, en vente, en branding. C'est des choses qui vous serviront toute votre vie. Même si demain, vous devez négocier un truc, une maison, un prêt immobilier, etc., ça va vous servir toute votre vie. Catherine, c'est un gros investissement. Catherine, pour le coup, elle a ouvert une école pour les entrepreneurs spirituels. Et elle me dit, ça m'a permis de poser des fondations solides pour mon projet. Et maintenant, je sais exactement où je vais. En fait, ça lui a enlevé un poids. Elle était complètement éparpillée, perdue. Elle ne savait plus où elle voulait aller. Elle n'a pas arrêté de m'envoyer des messages, Catherine, pour me dire, Marion, c'est trop cool. Maintenant, j'ai de la clarté. Je sais exactement la vision que j'ai avec mon business. Je sais où je vais. Et du coup, elle avance dans son aventure. Cécile, elle est rentrée dans le programme avec un projet et il y a quelques mois, elle est devenue hypnothérapeute. Et en fait, elle m'a dit, Marion, elle m'a écrit là, il n'y a pas longtemps, je suis trop contente pour ma nouvelle activité. J'ai juste appliqué tout ce que j'avais appris avec Instagram l'année dernière et c'était hyper simple, je suis allée super vite. Donc, quand je vous dis que le meilleur investissement, il est en vous-même, je rigole pas. J'avais envie aussi de vous montrer ça pour les personnes qui se disent, ouais, non, mais moi, je préfère déléguer. Une stratégie de marque plus une identité visuelle, c'est entre 1 800 euros et 3 900 euros si vous le déléguez à un brand designer. Quelqu'un qui va vous faire votre stratégie de communication sur Instagram, aujourd'hui, les tarifs, c'est entre 900 et 1 700 euros. Et déléguer la création de 12 posts Instagram par mois à un graphiste, c'est entre 400 et 900 euros. Donc, c'est vraiment, c'est des chiffres du marché, ça peut encore évoluer. Je pense que ça va augmenter parce que la demande évolue aussi. Donc, au final, tout ça, là, ça revient à 6 500 euros si vous faites tout ça séparément. Alors que tout ça, moi, je vous apprends vraiment à le faire dans Instagram. L'avantage que vous avez avec moi, c'est que je suis brand designer de base. Je suis graphiste, donc j'ai l'œil. J'ai fait des études en marketing. Tout ça, ça n'a plus de secret pour moi. Le marketing, le branding, la communication sur Instagram. Et en plus, j'ai le côté designer et j'ai mon studio de design. Et je vous montre souvent des exemples avec mes clients en one-on-one pour vous inspirer pour la propre création de votre identité visuelle à vous. Vous allez vraiment le faire
à la manière d'un brand designer. Identité visuelle et stratégie, j'insiste. Après, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais Marion, je n'ai pas un accès à vie au programme parce qu'on voit beaucoup de gens qui font ça. Et d'ailleurs, disclaimer, si vous voulez lancer un programme demain, ne faites jamais un accès à vie. Jamais. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment il peut évoluer. Donc, moi, j'ai envie de vous mettre ça. Mes statistiques montrent que tout va dans le bon sens. J'ai 10 nouveaux abonnés par jour juste en ayant changé mon nom. Je vous lis et je vous souhaite une magnifique réussite dans votre entreprise. La formation de Marion a changé ma vie. Je suis tellement alignée à mon branding, j'ai hâte que le monde entier le voit. Cette formation a été une vraie bouffée d'oxygène pour moi, m'a permis de me remettre en énergie et sur les rails, tout en apprenant de nouvelles choses. C'est un vrai investissement en soi, en sa marque et en ce qu'on veut faire de soi, de sa vie et de son business. Et enfin, peut-être que vous allez me dire c'est la crise, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que le but de la vie, c'est pas aussi de vivre? Est-ce que c'est pas aussi de tenter de nouvelles expériences? Est-ce que c'est pas aussi de faire des nouvelles rencontres? Et c'est pas aussi de se créer des nouveaux souvenirs? Qu'est-ce que c'est finalement un investissement de 1 200 € alors que ça peut changer sa vie? Là, je vous ai mis à l'écran des élèves Instagram. J'ai beaucoup d'émotions quand je regarde ces photos. C'est des personnes qui se sont rencontrées en fait après le programme. Là, par exemple, on a Fifi qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis on a Rim qui vit à Paris. Et puis cet été, Fifi, elle est allée à Paris et puis elles se sont retrouvées. On a Nadine qui a organisé, elle est maquilleuse professionnelle et elle a maquillé Lynn, qui est prof de yoga. Elles font toutes les deux parties du programme pour son mariage. Sarah, je l'ai rencontrée cet été. Et puis là, c'est quelques Instagrammeuses d'Abidjan. On s'est retrouvés la dernière fois parce que moi, je suis sur Abidjan. Et voilà. Donc, je pense que ça, au-delà de tout ce qu'on apprend, c'est une vraie expérience de vie. Et vous l'avez vu, elle m'a dit, Virginie, hier, elle m'a envoyé un vocal en me disant, Marion, je suis trop contente, j'ai rencontré plein de business friends cette semaine grâce au challenge. Gratitude fois 10 000, merci. Moi, j'ai envie de vous remercier vraiment toutes pour cette semaine qu'on a passée ensemble. J'espère infiniment vous retrouver de l'autre côté. Maëva, on s'est dit, on s'est dit oui, même à tout de suite, hein, j'ai envie de dire, parce que Maëva, je sais que tu as investi ce matin dans Instagram. Je suis très heureuse de t'accueillir. Et merci beaucoup, Eve. J'ai très, très hâte de vous retrouver. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous. Merci encore et je vous dis à très vite.